Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler argent, nous allons un petit peu parler de la finance ou de l'enrichissement si tu veux, et je réponds à la question qui est pourquoi les riches s'enrichissent et pourquoi les pauvres s'appauvrissent. Si tu as compris cela, c'est que tu es sur la bonne voie de l'enrichissement et c'est la chose que la plupart des gens n'arrivent toujours pas à faire lorsqu'ils se fixent l'objectif de s'enrichir, que ce soit par un business ou par tout autre moyen. Mais avant d'en parler, je te conseille de t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour ne plus rater les prochaines vidéos qui seront publiées, toujours avec des sujets très intéressants tels que celui-ci. Donc abonne-toi, active cette cloche, c'est très important pour vraiment t'apporter de la connaissance, de la valeur sur des sujets qui vont t'aider à obtenir ton indépendance financière ou même à t'enrichir, je vais dire, dans les vrais sens du terme. Et pour toutes ces personnes qui ont besoin, bien entendu, des conseils, des astuces pour démarrer un business, pour acheter un bien immobilier, pour investir dans n'importe quel secteur d'activité, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo pour que je puisse vous faire bénéficier d'un document que j'ai mis à disposition, vraiment donc dans ce sens, et bien sûr des programmes qui vous permettent de découvrir comment devenir libre financièrement. Année par année, les riches s'enrichissent toujours plus, tandis que les pauvres sont de plus en plus pauvres. Face à ce constat, deux clans s'affrontent généralement. D'un côté, les personnes qui trouvent cela scandaleux et qui militent bien entendu tout le jour pour taxer les riches. De l'autre, ceux qui considèrent que c'est normal et qu'ils n'ont pas volé leur richesse. Dans cette vidéo, bien sûr, je vous propose de découvrir un petit peu, d'approfondir ce sujet pour que cela te permette d'avoir toutes les précisions et surtout toutes les réponses à tes questions. Que veut dire riche exactement? Les riches s'enrichissent car ils accroissent leur patrimoine tout le mois, alors que les pauvres sont là à travailler. Je veux pas, c'est pas pour dénigrer les salariés. Non, loin de là. Si tu te sens bien dans le salariat, c'est tant mieux pour toi. Si tu te sens pas très bien dans le salariat, je pense que c'est le cas pour la plupart des gens qui vont regarder la vidéo. Donc tu es au bon endroit. Donc c'est l'une des raisons qui doit d'ailleurs te motiver à devenir riche en te créant une source de revenus, un actif qui te permettra de t'enrichir. Alors je répète, que veut dire être riche? Les riches s'enrichissent car ils accroissent leur patrimoine tout le mois. C'est aussi simple que ça. C'est une question qui ne met personne d'accord. Que veut dire être riche exactement? Déjà, entendons-nous sur une chose. Pour moi, personnellement, qui te fait cette vidéo, être riche n'est ses mesures pas en argent gagné, mais en patrimoine détenu. La richesse, ce patrimoine vous permet de ne plus échanger votre temps contre de l'argent et donc être libre, financièrement, obtenir sa liberté financière. C'est une erreur qui est souvent faite, mais il ne faut pas confondre richesse et niveau de vie. Donc ce sont deux choses qui sont bien distinctes. Les riches s'enrichissent notamment car ils ont compris ces points qui est assez fondamental. Prenons l'exemple fictif de deux personnes. Donc on va les appeler Jules et Pierre, d'accord? Le but de cet exemple est d'expliquer simplement le concept de l'enrichissement pour que tu comprennes, toi qui regardes la vidéo, de quoi je veux vraiment, de ce que je parle. Alors, Jules occupe un poste haut placé et gagne 10 000 euros par mois. Son train de vie va de pair avec ses revenus, grosse maison, belle voiture, restaurant, vacances à l'autre bout du monde, etc. Il dépense l'intégralité de ce qu'il gagne et n'investit rien du tout. En clair, il vit des fiches de paye en fiches de paye et est complètement dépendant de son travail. Alors que Pierre est employé et gagne 1800 euros par mois. Il a pris l'habitude dès le début de ne vivre qu'avec 1500 euros. Il réussit donc à épargner et investir 300 euros tout le mois. Bien sûr, il n'a pas le niveau de vie de Jules, mais ne vit pas mal pour autant. Surtout, il investit 3600 euros chaque année. Cela signifie qu'il réussit à s'acheter, bien entendu, 2,4 mois de liberté par an, soit 3600 sur 1500 euros. Alors, ainsi, même si Jules gagne bien entendu beaucoup mieux sa vie que Pierre, il ne s'enrichit pas
d'un centime. À l'inverse, Pierre s'enrichit lentement mais sûrement, mois après mois. C'est un petit peu comme ça que tu dois, bien entendu, percevoir la richesse. Mais la richesse, encore une fois, ça dépend d'une personne à l'autre, comme je l'ai dit. Donc, une personne te dira que pour lui, si tu as 50 000 euros ou dollars sur ton compte en banque, ben, pour lui, tu es riche, alors que d'autres personnes te dira, ben, pour moi, il faut que tu sois forcément millionnaire pour que je te considère comme riche. Donc, ça dépend d'une personne à l'autre, de la manière à laquelle tu vois les choses. Qu'est-ce que être riche en France? Il est très difficile de définir précisément, donc de définir précisément la richesse ou le fait d'être riche en France. Autant il existe un seuil de pauvreté entre 800 et 900 euros de revenus mensuels, autant qu'il n'existe aucun seuil de richesse. La raison est simple. Entre un cadre supérieur qui a un peu de patrimoine et un joueur de football qui possède des millions d'euros, l'écart est assez immense et je pense que vous l'avez compris, vous êtes tout à fait d'accord avec moi. En France, les salaires mendiants ou les salaires médians est des 1750 euros mensuels pour une personne. Une première définition de la richesse, selon les Français, se situe au double de ce revenu médian, donc soit 3500 euros. Si l'on s'en tient au patrimoine, la moitié des Français possèdent moins des 160 000 euros. Avec un demi-million d'euros, vous faites déjà partie des plus fortunés en France et dans pas mal de pays. En fait, il est vraiment difficile de définir un seuil bien précis. Je pense que donc le plus simple est de regarder le patrimoine de 10% les plus riches et de le mettre en rapport à celui des 10% les plus pauvres afin d'avoir la réponse. 10% justement des Français ont un patrimoine brut supérieur à 590 000 euros, tandis que les 10% des personnes les plus pauvres ont un patrimoine qui est inférieur à 4 300 euros. Alors un autre point à aborder, ou une question à laquelle je dois répondre dans cette vidéo, c'est pourquoi les riches s'enrichissent alors que les pauvres s'appauvrissent. Les habitudes financières des personnes qui s'appauvrissent. C'est de ça que nous allons parler. Il y a un élément qui surpasse bien entendu tous les autres et qui permet de comprendre pourquoi les riches s'enrichissent tandis que les pauvres s'appauvrissent. Il s'agit des habitudes financières de ces deux catégories de personnes. Les personnes qui s'appauvrissent dépensent leur argent et investissent ce qu'il reste. Les problèmes, c'est qu'en procédant de la sorte, il ne reste généralement plus rien à la fin du mois. L'argent est utilisé pour payer pour payer pas mal de choses, notamment les factures, et pour acheter des éléments de passif, c'est-à-dire des choses qui leur coûtent de l'argent comme un véhicule, voilà donc, ou encore des vêtements, tout ce que tu veux. Ces coûts peuvent être directs ou indirect et il peut s'agir d'argent à sortir pour faire fonctionner ou entretenir l'objet. Par exemple, l'assurance d'une voiture ou bien une perte des valeurs résiduelles tous les ans. Donc tu l'as compris, les passifs qui sont généralement achetés sont une voiture neuve ou très récente. Les passifs plus chers, sont ces genres de choses, un smartphone, une télévision, dernier cri, des vêtements comme je l'ai dit, des grandes marques, etc. Ce sont des objets qui coûtent cher ou pas cher, mais voilà, qui ne vous rapportent pas d'argent. Ils donneront donc l'impression d'être riche alors qu'à la base vous ne l'êtes pas. Mais il s'agit seulement d'une illusion des richesses. La plupart des objets perdent une grande partie de leur valeur à l'instant même où ils commencent à être utilisés. Saviez-vous par exemple qu'une voiture neuve perd 20% de sa valeur dès sa sortie de chez le concessionnaire? Je pense que vous ne savez pas, c'est très important. Donc il faut commencer par vous créer des actifs, notamment créer une entreprise, acheter un bien immobilier qui vous rapporte des revenus, enfin bref, une chose qui va vous rapporter de l'argent, c'est ça, créer des actifs et par la suite vous allez vous acheter autant de passifs que vous voulez. Les riches s'enrichissent grâce à une seule habitude financière. Les personnes qui s'enrichissent font l'exact opposé des personnes qui s'appauvrissent. Ils privilégient bien entendu l'épargne et l'investissement à la dépense. Cela signifie qu'elles commencent par investir une partie de ce qu'elles gagnent et qu'elles dépensent ce qu'il reste. Pour cela, elles ont mis en place des bonnes habitudes financières et sont très rigoureuses là-dessus. L'argent épargné et investi leur permet de se
constituer tout simplement un patrimoine qui va augmenter mois après mois. Les riches s'enrichissent car ils cherchent à acquérir des actifs, c'est-à-dire des choses qui leur rapportent de l'argent en échange, et ça en permanence. Donc j'espère que tu as une idée là-dessus, les secrets pour vous enrichir toute votre vie. C'est les tout derniers points à aborder dans la vidéo. J'ai lu moi personnellement une fois un livre dont je me rappelle très bien le titre. Toutes mes excuses en tout cas, je ne pourrais pas le communiquer. Donc que le secret pour s'enrichir durablement était de continuer à vivre comme un pauvre, peu importe ce que l'on gagne. Bon, je dois quand même l'admettre, si vous gagnez suffisamment, vous n'allez pas garder un train de vie de pauvre, sinon à quoi vous sert l'argent? En tout cas, c'est juste pour te faire comprendre que dans un premier temps, si tu commences à gagner de l'argent, je connais d'ailleurs des personnes une personne très connue actuellement, qui était déjà millionnaire, mais il roulait toujours avec sa vieille voiture. Il avait toujours sa vieille voiture. Jusqu'à ce qu'il a eu suffisamment d'argent, d'accord? Pour lui, suffisamment d'argent, c'était plus de 10 millions d'euros. Et à ce moment-là, il a commencé à se faire un petit peu plaisir. Il a acheté un nouveau véhicule et une nouvelle maison. Vous imaginez, donc il était déjà millionnaire, il avait déjà beaucoup d'argent, mais il a gardé son train de vie parce que tout ce qu'il gagnait, il les réinvestissait. Et c'est comme ça que vous devez réfléchir. Pourquoi il y a des gens qui gagnent des sommes astronomiques, mais du jour au lendemain, ils se retrouvent bien plus ruinés qu'auparavant, que dans le temps, parce que ils n'ont pas eu une bonne éducation financière et ils ne savent pas comment investir de l'argent, et ça c'est vraiment une erreur fatale. Pour vous enrichir, vous devez commencer par apprendre à gérer votre argent, apprendre à investir, et par la suite vous allez le devenir sans même le vouloir. Alors c'était là une vidéo sur comment, sur pourquoi les pauvres ou pourquoi les riches s'enrichissent et pourquoi les pauvres s'appauvrissent. J'espère que tu en as tiré des informations importantes qui te permettront tout de suite de te mettre en action, de passer à l'action, de démarrer un business, d'investir en l'immobilier, dans d'autres secteurs d'activité, pour que tu puisses tout de suite commencer vraiment à évoluer sur l'autoroute de l'enrichissement. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui sont publiées, et pour toutes ces personnes qui ont besoin de secrets pour s'enrichir, pour obtenir l'indépendance financière, vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo pour rappel. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.